Yes, in Italian for once I had to say the French did it better. So I was like... L'hôtel est un hôtel à Rome. C'est un hôtel qui est très très bien rénové. Peut-être rénové, ce n'est pas un mot parce que c'est complètement un autre hôtel. Et l'utilisation de très très beaux matériaux, très nobles. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu au niveau de l'architecture de l'hôtel? Oui, donc c'est un hôtel qu'on a pratiquement reconstruit. On a gardé la structure, on a gardé la façade, on a gardé les fenêtres. On a beaucoup modifié les espaces aussi à l'intérieur pour agrandir des chambres. Donc on a fait un gros travail de recomposition des espaces à l'intérieur. Et puis cet hôtel était très abîmé, avait été oublié dans l'histoire. Et l'endroit où il se situe, c'est quand même au-dessus de la place d'Espagne et sur la Villa Médicis. C'est-à-dire que tout est superbe quand on ouvre la fenêtre et qu'on regarde à l'extérieur. Donc c'est un travail aussi de faire entrer l'extérieur à l'intérieur. Donc on a joué beaucoup sur les ouvertures de fenêtres, pas tellement dans la proportion de l'architecture, mais sans voiler, de manière à faire entrer toute la lumière à l'intérieur. Mais un hôtel, ça commence par l'entrée. Donc l'entrée a été complètement refaite, le lobby est devenu beaucoup plus accueillant, toutes les éléments de façade, la marquise de façade a été nettoyée, on a changé les verres, on a changé les lumières, on a changé le titre même, le nom de l'hôtel par rapport à son emplacement. On a complètement rechangé les portes de l'hôtel, l'entrée qui est devenue une entrée magistrale, très lumineuse avec beaucoup de verres pour faire entrer de la lumière. Et puis à l'intérieur, on voulait se retrouver à Rome. C'est-à-dire que si on ne savait pas qu'on était à Rome pour entrer dans cet hôtel, il fallait retrouver des codes de Rome. Et pour nous, les codes de Rome, c'était un travail sur le sol, un travail sur les marbres, un travail sur les plafonds pour apporter de l'or, pour apporter des modénatures d'or, et puis un travail de marbre pour des banques d'accueil, par exemple. Le desk d'accueil ou le desk du concierge sont en marbre ciselé à la manière des ciselures qu'on peut trouver dans bon nombre de monuments italiens et romains. Et puis de cette histoire, on en a fait un endroit extrêmement chaleureux, convivial, comme la vie est conviviale à Rome et chaleureuse. Et donc de cet endroit de lobby, on a prolongé le lobby dans une salle, la bibliothèque, la fameuse bibliothèque, avec un bar à secret dissimulé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe ostentatoire. On pourrait dire que le plafond est doré, que c'est très précieux, présent, clinquant. Mais en même temps, le bar est discret, la bibliothèque est discrète. Et puis il y a une douceur dans la patine qu'on a apportée sur les murs, parce qu'on a recréé des fresques, on a travaillé les marbres en trompe-l'œil. Ce n'est pas un exercice qu'on fait habituellement et souvent, mais on a travaillé avec des artistes italiens aussi pour apporter cette note. Et puis dans les chambres, c'est une foule de détails. C'est-à-dire que tous les projets sur lesquels on travaille sont remplis de détails, des détails visibles, mais aussi des détails invisibles, de manière à ce que quand on retourne dans l'hôtel, on découvre aussi autre chose. Et l'histoire, comme ça, peut se prolonger indéfiniment. Et si je parle de surprise, c'est la proportion des marbres dans les salles de bain qui évoque des grandes baignoires, des bassins qu'on peut retrouver sur la place du Palais Farnèse, qui nous a inspirés pour faire tous les lavabos, les baignoires, et puis toujours apporter cette lumière avec des verres dégradés, comme si on était un peu dans le brouillard et qu'on voyait le soleil arriver. Et on a apporté de l'or rosé pour tout ce qui est robinetterie, de manière à apporter une chaleur sur tous les accessoires. Puis après, il y a le travail de la chambre qui est extrêmement important, le lit, la tête de lit, des textures, des matières qu'on a pu réutiliser pour la tête de lit, par exemple. Ça, c'est toutes ces matières qu'on a travaillées avec des artisans d'art locaux, puisqu'en Italie, on a la chance aussi d'avoir des savoir-faire d'exception. Donc, on a pu travailler avec des tisseurs, des tissages qui ont été faits spécialement
pour l'hôtel avec des motifs particuliers, notamment pour la tête de lit, avec ce grand motif, avec ses pans et ses motifs de feuillage. Et tous les matériaux au travers l'hôtel, le marbre, le bois, les tissus, ont été, les fresques aussi murales, et ont été travaillés avec une telle qualité que la patine du temps va intervenir dessus, et on espère que l'hôtel aura l'air d'avoir toujours été là très bientôt et qu'il perdurera ainsi pour de nombreuses années. Et